Oui. Si tu aimes quelque chose, Oui. ce n'est pas rentable. Oui, si vous aimez quelque chose et ce n'est pas rentable. Oui. Et la question c'est? Tu fais comment? Je ne sais même pas si d'avoir une question dans ce sens. Sa question qui pose, c'est de savoir si tu aimes quelque chose et ce n'est pas rentable, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de dire qu'on n'est pas en train de comprendre dans ce que je dis depuis le début. Est-ce que la rentabilité, c'est ton objectif de vie? C'est même d'abord quoi la rentabilité? Est-ce qu'avoir un enfant, c'est être rentable? Est-ce que être respecté dans la société, c'est être rentable? Est-ce qu'avoir une bonne base de données de personnes fiables, c'est être rentable? Est-ce que la rentabilité, c'est juste de vendre un produit et d'avoir 15% de marge? C'est la question qu'il faut se poser. Un jour, quelqu'un me posait la question, comment tu fais pour épargner de l'argent? Je disais que je l'épargne chez les gens. Et du coup, les gens ne comprennent pas que tu dises que tu épargnes de l'argent chez les gens. Moi, je préfère avoir 10 numéros de téléphone de personnes que j'ai accompagnées que d'avoir 1 million dans mon compte. Parce que pour moi, c'est ça l'épargne. C'est parce que c'est l'humain qui produit tout le reste. Ce n'est pas l'inverse. Parce que là, tu es en train de poser la question sur le prisme de l'argent, de la monnaie. Est-ce que c'est sur ce prisme qu'il faut poser la question? Non. Parce que si tu te poses la question différemment, tu vas comprendre que peut-être ce que tu aimes et que tu es en train de faire actuellement n'est pas peut-être rentable financièrement, mais peut-être sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan non matériel ou immatériel, ça t'apporte beaucoup d'autres choses qui plus tard seront valorisées à un niveau beaucoup plus important. Parce que l'avantage que tu as en faisant quelque chose que tu aimes, c'est que tu fais plus de recherches. C'est logique. Quand tu aimes quelque chose, naturellement, tu lis. Naturellement, tu essaies de voir ce que les autres font. Naturellement, tu as envie de t'améliorer. Naturellement, tu veux te prévaloir d'être parmi les meilleurs ou d'être le meilleur. Donc, du coup, tu t'améliores. Peut-être au début, ça ne te rapporte pas de l'argent, mais c'est en train de t'apporter une compétence extraordinaire qui, peut-être dans 10 ans, n'aura pas de prix. Donc, ce que toi, tu es en train de faire, c'est que tu es en train de calculer chaque jour, on a gagné combien. Non, ça ne donne pas, ça ne donne pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut évaluer ce que tu fais. Si tout le monde évaluait ça comme ça, c'est que l'industrie n'existe pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'industrie, c'est que tu vas venir, tu investis 5 millions, tu investis 10 millions, tu recrutes des gens, vous travaillez chaque jour, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce n'est pas rentable. Vous ne savez même pas quand ce sera rentable parfois. Parfois, vous faites faillite, ça n'a jamais été rentable. Mais sauf que vous avez gagné quoi? Vous avez gagné ce qu'on appelle le know-how, vous avez gagné de l'expertise, vous avez gagné de la compréhension sur ce secteur de marché, vous avez gagné des contacts, vous avez gagné des bases de données clients, vous avez gagné tellement de choses qui pourraient permettre de relancer un autre business plus rapidement, de façon plus efficace, avec les acquis que vous avez avant, alors que ce n'était pas rentable. Tu vois, quand on revient à la question, on ne se pose pas les bonnes questions. Et parfois, on abandonne parce que ce n'est pas rentable et donc on est en train de commettre une erreur fatale. Parce qu'on est en train d'observer un indicateur qui n'est pas le plus important. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bon, je prends un exemple. Actuellement, nous sommes en train de faire une campagne au NSC. C'est gratuit. Vous savez qu'on a un gynécologue qui est là. On a une équipe de radiologues, de techniciens de laboratoire. On a 2 infirmiers qui sont là, qui prennent les paramètres. On consulte les femmes gratuitement depuis hier. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? C'est très rentable. Ça n'a même pas de prix. Tu vois qu'on ne regarde pas les mêmes indicateurs. Parce que toi, tu vas venir dire, on a fait combien aujourd'hui? Tu vois? Et ça, ce n'est pas un entrepreneur, quelqu'un qui se pose ce genre de questions. Parce qu'un entrepreneur qui regarde juste les chiffres, du moins ce qui sont orientés vers les entrées, les sorties, les marges, ce n'est pas un entrepreneur, c'est peut-être en mieux un comptable. On peut, si on est clément, on dit que bon, c'est un comptable, mais ce n'est pas un entrepreneur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Comment tu mesures la valeur émotionnelle que tu apportes à quelqu'un? On mesure ça comment? Comment est-ce que tu mesures ça? Comment est-ce que tu mesures ça et tu évalues ça sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans? Parce que dès que tu as compris ça, il y a des actions que tu vas poser en sachant que ça ne va rien te rapporter, mais ça a une valeur très importante sur le long terme. Bon, pourquoi moi je fais des vidéos chaque jour? C'est rentable en quoi?
Moi, il y a des vidéos que je fais où je ne vends rien. La plupart même de mes vidéos. C'est qui nous amène ici. Non, et quand tu es venu ici, j'ai gagné quoi? Qu'est-ce que ça me fait gagner? Tu as payé pour entrer? Non. Je bavarde depuis et transpire, non, j'ai gagné quoi? Rien. Je paye même mon temps. C'est payé les choses. Pardon? J'ai payé pas mal les choses quand même. Je ne comprends pas. C'est payé pas mal les Non, choses. ce que tu payes ne me revient pas. Et peut-être si tu ne sais pas comment ça fonctionne ici, ça ne me revient pas. Ce n'est pas pour moi que tu payes. Même si tu achètes un de mes livres ici, ce n'est pas pour moi. Oui, je t'apprends donc si tu ne le savais pas. Donc c'est pour dire que tu me gagnes, ce que tu fais ici n'est pas rentable pour moi. Et vous tous même d'ailleurs. Ça ne m'apporte rien, directement rien. Si je pars sur ta logique, j'aurais arrêté tout. Ou j'aurais dit que non, pour faire un événement, il faut que ce soit payant. Non, il faut pas continuer comme ça. Non, ça doit être rentable. Au mieux, tu es comptable. Au mieux. C'est parce que je connais la valeur émotionnelle que cela représente dans le temps. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que chaque jour, je vais faire une vidéo, même si je ne vends rien. Même si à la fin, les gens disent, mais dans la vidéo, il vend quoi? Il vend quoi? Non, je ne vends rien. Je vous dis juste ce que je sais. Parce que je sais ce que ça représente. Et c'est ça le problème qu'on a. On ne se pose pas les bonnes questions. On évalue un business avec les chiffres. On évalue un business avec le fait qu'on a vendu combien aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'on comprend. Je sais que c'est dur, mais ça va prendre du temps. On est là jusqu'à 22h. On a encore 3 pauses. Donc ne vous inquiétez pas, progressivement, ça va être téléchargé. Oui, vas-y. Oui, micro. Tout à l'heure, vous disiez qu'il est important d'investir sur les gens. Oui. Je suis d'accord pour cela, mais là, les gens que je vais poser, c'est entre temps, on fait comment, on dit comment. Parce que, oui, c'est bien de porter de la valeur aux autres. Parce que sur le long terme, ça va nous aider, c'est vrai. Mais maintenant, en marge de cela, comment est-ce que nous, on réussit à s'en sortir dans une société capitaliste? Qu'est-ce qu'il faut pour vivre? Il faut l'argent. J'ai défini l'argent tout à l'heure. C'est toute valeur monétaire. C'est pas le biais. Est-ce qu'on peut vivre sans avoir les biais? Bien sûr. Les enfants qui vont aller à l'école demain, je ne sais pas combien de biais ils ont dans leur banque. Mais ils vont aller à l'école avec des tenues neuves. Ils ont pris où? Alors qu'ils n'ont pas de biais, ils n'ont pas l'argent. Ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un qui a payé pour eux. Comment tu peux faire pour que quelqu'un paye aussi pour toi? Ça veut dire que tu dois lui rendre un service. Et pourquoi tu ne le fais pas? Ça veut dire qu'il y a des activités que tu vas mener pour avoir, pour que la personne te paye en fait. Non, l'objectif n'est pas que la personne te paye. L'objectif, c'est de rendre service et de résoudre le problème que la personne a. L'une des conséquences pourrait éventuellement être que la personne te paye, mais ce n'est pas obligé. Du coup, pour que la probabilité augmente, là nous sommes en mathématiques, pour que la probabilité augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre plus de services. C'est tout. On appelait ça en mathématiques CQDF. C'est ce qu'il fallait démontrer. En fait, ce que je veux dire est simple. Si tu sais que pour gagner de l'argent, il faut résoudre les problèmes que les gens ont. Et quand tu vas résoudre leurs problèmes, ça va se traduire sous forme d'une compensation qui peut se produire à court, à moyen ou à long terme. Et qui ne va pas forcément se produire grâce aux personnes à qui tu as rendu le service, mais ça pourrait se produire par d'autres personnes. C'est la loi de la compensation sur le plan spirituel. Alors ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que le travail au quotidien que tu dois avoir doit consister simplement à rendre service au maximum de personnes. C'est tout. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.